Récemment, je me suis fait une réflexion. Vous êtes de plus en plus à me suivre sur Instagram et j'aime beaucoup recevoir vos messages. Je reçois par exemple des questions du type: où est-ce que tu as appris tout ça? Comment tu t'es instruit sur les relations? Et je me suis rendu compte que vous ne me connaissiez pas assez. Dans cette vidéo, je vais donc te raconter une petite partie de mon histoire. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jacob et j'aide les hommes à exploser leurs compétences sociales pour séduire les femmes dans la vraie vie. Si c'est un domaine qui t'intéresse, et je sais que c'est le cas, écoute cette vidéo pour savoir qui je suis. L'une des premières choses qui m'a mené à maîtriser la séduction, c'est un rêve qu'on partage tous. Celui de fonder la famille parfaite. Vous savez, on a tous cette image en tête de trouver une femme magnifique, qu'on aimera, qui nous aimera en retour, de découvrir le monde avec elle, ou de faire nos objectifs, de bâtir quelque chose avec elle, et de fonder une famille avec elle. Ça, c'est le désir de tout homme, ou presque. Pour que tu puisses savoir qui je suis, je vais remonter très loin. Je vais te parler de la situation de mes parents. Et je pense que tout le monde devrait faire ce travail, c'est-à-dire de se demander en quoi il est influencé par sa situation parentale, par ses figures parentales. Pour moi, en réalité, pour être totalement honnête avec toi, c'est facile de te dire ça. J'ai une figure parentale qu'on pourrait dire parfaite. Mes parents représentent tout simplement le couple parfait. Donc, j'ai toujours eu ce désir et chez moi, c'était conscient parce que je sais que la plupart du temps, chez les gens, c'est inconscient. Mais chez moi, c'était conscient. Je voulais recréer et prendre exemple sur ce que mes parents avaient créé en termes de vie de couple et de vie de famille. Aujourd'hui, on l'entend souvent sur les réseaux. Les gens prennent beaucoup pour exemple les histoires qu'ils ont vues sur Netflix ou sur Disney, où il y a énormément de rebondissements, de variations, de montagnes russes, et que ces mêmes montagnes russes sont la preuve qu'il y a de l'amour dans le couple. Moi qui avais des parents qui montraient une relation saine, pour moi c'était eux l'exemple de couple parfait et l'exemple que je voulais reproduire. J'ai toujours été témoin du fait que c'était possible d'avoir une relation saine, en tout cas de ce qu'ils montraient. Et donc j'ai grandi en aimant ma famille et en aimant mes parents et en me disant que plus tard, moi, j'aurais ma femme, mes enfants et ma famille et que ce serait une relation saine, tout simplement. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser à l'une des deux figures. J'accompagne les hommes et du côté masculin, au niveau de ma manière d'agir, de mes valeurs. C'est de mon père que j'ai pris exemple. Et je ne sais pas s'il sait à quel point je suis conscient de tout ce que je vais te dire ici, mais peut-être qu'un jour il verra cette vidéo et ce sera bien, ce sera marrant, je pense. La caractéristique que j'ai toujours remarquée chez mon père et que j'ai cherché très tôt à reproduire, c'est quelque chose de puissant. Je le voyais toujours au repas de famille, ou en tout cas quand il y avait d'autres adultes, mais le plus flagrant c'était à table, c'était là que je l'observais le plus. Vous savez, il y a toujours une bonne ambiance, tout le monde qui rigole, qui discute, et une très bonne ambiance en tout cas. Et dans les discussions, il y a toujours un moment où ça passe à un sujet plus sérieux, un sujet à débat, ou peu importe, quelque chose de plus sérieux en tout cas. Et dans ces moments-là, j'ai toujours remarqué qu'il y a un moment où mon père allait prendre la parole. À ces moments-là, il peut y avoir n'importe quel brouhaha, n'importe quelle personne qui parle par-dessus l'autre. Mais au moment où mon père prend la parole, à chaque fois, ce que je remarque, c'est que tout le monde l'écoute. Quand il parle, on l'écoute. Il avait toujours un avis pertinent et intéressant aux yeux de tous. Et tout le monde avait envie de savoir ce qu'il a à dire. Quand il s'exprimait, tout le monde l'écoutait. Et j'étais petit, mais peut-être parce que c'est mon père, mais je voyais très bien que on l'écoutait, qu'on lui demandait son avis, qu'on lui demandait conseil, que son avis était important. En tout cas, on l'écoutait attentivement quand il parlait. Et voilà ce que j'ai cherché à reproduire très tôt. Au quotidien, j'ai donc voulu reproduire cette image. Je voulais être cette personne dont on veut savoir la vie. Je voulais être inspirant, tout simplement. Et vous savez, je pense qu'on devient ce qu'on vise. Même inconsciemment, on adopte certains comportements qui tendent vers nos croyances et nos désirs, et on retient bien plus facilement les informations qui vont dans ce sens. Je suis donc devenu cette personne extrêmement logique, très observatrice, et qui aime dire et parler de la vérité. Ça, c'est l'analyse que je fais sur moi-même, sur les raisons pour lesquelles j'ai toujours été un bon confident et de bons conseils. Et devinez ce qu'analyse le plus souvent une personne très observatrice. Dans mon cas, en tout cas, c'est les gens. L'être humain est fascinant. J'ai toujours aimé analyser les gens. Vous savez, on aime tous un peu tout ce qui est ragot sur les relations des autres et j'en passe. Personnellement, j'ai toujours été la personne qui écoute, qui fait l'analyse dans sa tête et qui donne son avis le plus pertinent. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de comprendre le pourquoi, du comment, des comportements des gens, tout simplement. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Que ce soit au collège, au lycée ou peu importe l'âge que j'avais, j'ai toujours été cette personne. En tout cas, je me suis toujours placé en tant que cette personne à qui on va raconter ses histoires, de cœur ou peu importe, et dont on va attendre l'analyse
et l'avis le plus sincère surtout. Toutes ces années d'analyse sur les gens ont constitué une partie de mon entraînement sur les compétences sociales. Imaginez quelqu'un qui depuis son plus jeune âge analyse les humains. Vous savez, à moindre mesure, n'importe quel domaine qui vous intéresse, vous engrangez un maximum de compétences et de connaissances sans même le savoir. Vous savez, quand vous consommez régulièrement du contenu sur un domaine, et je vais vous prendre un exemple, et tu fais partie certainement de ces personnes, le foot. Si tu fais partie de ces personnes, ou si tu n'en fais pas partie, tu l'as vu, mais les personnes qui regardent le foot et qui s'y intéressent réellement ont énormément de connaissances sur le domaine, sont capables de nommer les stratégies, sont capables de les analyser, de les comprendre, sont capables de nommer énormément de joueurs de foot. C'est à peu près la même chose. J'ai analysé les gens et les histoires des autres. J'ai engrangé énormément de connaissances depuis mon plus jeune âge. Dans mon entourage, j'ai toujours été cette personne à qui on se confie vis-à-vis de ces histoires de cœur, mais pas juste pour se confier, vraiment pour venir chercher des conseils. Et je ne le dis que très rarement, mais quelle satisfaction quand j'ai raison et quand on revient chercher mes conseils plus tard parce que j'ai eu raison la fois précédente. Quelle satisfaction. Et je ne t'ai parlé que des histoires des autres, mais tu t'en doutes bien, j'ai vécu mes propres histoires. Ce qui fait encore plus de data dans mon cerveau et de la data encore plus intéressante en plus. Mais mes propres histoires, ce sera sûrement pour une autre vidéo.